Salut à tous, alors c'est Voxa. Voilà, je me permets de vous uploader une vidéo réaction, du One Piece live action, du chef Otaku. Alors je l'avais préparé, au tout début que j'ai commencé YouTube, mais voilà, je n'étais pas encore habitué, au montage, tout ça, à l'image. Donc voilà, je me suis permis d'ici de la retravailler. C'était surtout un test au départ, mais voilà, je me suis dit que c'était quand même intéressant de la mettre. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, ça me laisse aussi, l'occasion de vous dire que voilà, je suis assez variant, comme je vous l'ai dit, par rapport à tous les sujets sur lesquels je voulais aborder. Donc, j'espère que celui-ci vous fera plaisir. Salut! Je viens de regarder l'épisode 1 de la saison 2 de One Piece Into the Grand Line, et je suis obligé de dire que c'est une masterclass en termes d'adaptation. Voilà, je le dis. Je le dis, ce premier. Ouais, donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est assez, assez clair dès le départ. Donc pour lui, c'est déjà une masterclass. Donc voilà, comme je vous ai dit, on part vraiment sur la vie de quelqu'un qui aime assez bien. Après, voilà, le chef Otaku, il est généralement assez franc, assez honnête dans ce qu'il dit. Donc je pense qu'il dit pas ça voilà, pour faire genre qu'il est dans le mood et tout ça. Parce que bon, le live action fonctionne plutôt bien, même très bien. Déjà, la saison 1 avait fait un carton. Et la saison 2 avait de très bons retours hein, aussi par rapport à ce qui était attendu, par rapport à l'image et tout ça. J'avoue que moi, la seule chose que je pourrais vraiment dire, c'est ça, c'est l'image. Je trouve que le live action a vraiment été bien fait en termes d'image. Les acteurs, ça va. Mais voilà, c'est plus la situation, tout ça, le scénario quoi, qui est fait. Là, ça, on va voir un peu par rapport à ce qu'il dit, je réagirai. Mais effectivement, le chef Otaku, lui, en tout cas, a une très bonne, un très bon avis sur le sujet. Épisode, à plusieurs reprises, m'a filé des frissons. Plusieurs fois, je me suis levé de mon siège, j'ai fait Oh Oh Voilà, cet épisode 1 déjà surpasse toute la première saison. Ah ouais, donc ouais, il y va pas de main morte par rapport aux louanges en tout cas. Voilà, alors ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça déchire sa grand-mère la chienne. On va en parler Ouais, quand même. aujourd'hui dans cette petite review. Évidemment, hein, on va faire une review par épisode parce que la passion n'est jamais finie. Je m'excuse par avance, il y a sûrement des bruits de travaux parce qu'il y a des travaux depuis un mois, j'en ai ras le cul. Il y a du bruit, je peux pas tourner quand je veux, mais tant pis, hein, on va faire avec. Voilà, oui. Un premier épisode qui adapte l'Arcounet, le petit arc Lockdown. Et faut dire qu'ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez très stylé. Alors premièrement, je vais quand même parler de l'introduction, hein, parce qu'en termes d'adaptation, c'est pas mal, ça prend quand même quelques libertés par rapport au manga, mais des libertés quand même assez pertinentes. Cette introduction s'intéresse notamment. Oui, c'est vrai qu'ici, au niveau comment je vais dire, de l'adaptation, ils ont assez bien fait Lockdown. C'est vrai que pour avoir vu l'épisode, et aussi j'imagine, ils ont vraiment bien su adapter au niveau voilà, des figurants, des décors, tout ça. Donc on avait vraiment cette impression d'être vraiment à Lockdown, donc ça c'était plutôt bien fait. Donc oui, ça je suis assez d'accord. Au Baroque Works, où on voit qu'ils attaquent une base de la marine, donc certainement la même base que le capitaine Morgan, je crois, commandant Morgan, je sais plus, de la saison 1. Donc tu as Nico Robin qui débarque, donc Miss All Sunday, du coup. Hein, Bah, déjà ça, ouais, bof, parce qu'apparemment de ce que j'ai pu comprendre, c'est lié au fait que donc Zoro tue le septième, je pense, là, qui avait essayé de le recruter, et donc du coup elle essaye de retrouver qui était le coupable, nanani nanana. Bah, franchement, c'est vraiment typiquement le genre de choses où je trouve que l'adaptation s'est pris voilà, des libertés, et je trouve ça totalement inutile, quoi. Pour ma part, enfin, je trouve qu'on s'en fout, quoi. Quand on voit le pognon que ça prend de mettre en place une adaptation pareille, et on sait que le pognon, ils ont utilisé ce qu'ils avaient, tout ça, ça a bien été utilisé, mais je veux dire, franchement, ils auraient pu prendre le temps de faire autre chose que ça, quoi. C'est vraiment ridicule, on s'en fout. On s'en fout totalement que machin a été voir et tout ça. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu bof. Donc, voilà, ça c'est un peu vraiment l'exemple concret que je trouve au niveau donc des libertés qu'a pris l'adaptation. Je sais qu'adaptation ne veut pas dire pouvoir faire copier-coller. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, je vais rebondir après sur un des exemples qui parlait de pourquoi j'aime ce que j'ai aimé à certaines choses qu'ils ont adaptées. Là, par exemple, c'est des libertés, je trouve inutiles. On s'en fout totalement.
honnêtement, je vois pas en quoi ça apporte une plus-value de rajouter ça, on s'en fout totalement. Mr. Sunday, Monsieur 3, Monsieur 5, et j'ai oublié la meuf qui devient super lourde, j'ai oublié son nom, mais on s'en fout. Wednesday, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, pas Wednesday, Wednesday c'est... On s'en fout, la meuf en jaune qui devient super lourde, qui attaque la base de la marine pour récupérer le cadavre de Monsieur 7. Monsieur 7, personnage qui n'apparaît pas dans le manga, mais qui apparaît dans le premier épisode de la saison 1, où qui se fait défoncer par Zoro. Donc j'ai trouvé ça pas mal d'introduire le Baroque Wars comme ça et de remplir un peu les trous laissés dans le manga. Alors, une fois que j'ai dit ça, je trouve que c'est pertinent. Ouais, donc voilà, là, il part du principe qu'effectivement, Oda, qui ne pouvait pas se permettre de prendre le temps non plus, même si bon, c'était au tout début, donc bon, je pense que s'il avait vraiment voulu, autant par la suite, voilà, One Piece, surtout aujourd'hui, hein, pour ceux qui suivent les scans, on sait qu'il est plus dans le rush, mais bon, on est à, enfin, allez, il a commencé en 97 la publication, donc on est à la 29e année, donc oui, là on sait très bien que depuis un moment déjà, Oda rush ses scans, mais là, excusez-moi, mais on est au tout début. Enfin, on est à la saga Is Blue, enfin à la fin de la saga Is Blue avant qu'il arrive sur Grand Line, on est au tout début. Je pense que si Oda avait vraiment envie de montrer ça dans son œuvre, il l'aurait fait, on s'en tamponne le coquillard. Pour moi, c'est pas du tout un trou, je suis absolument pas d'accord avec ce que dit Chapotel. De le faire sur le Baroque Works, mais c'est pas forcément pertinent de le faire sur tous les personnages. Encore une fois, hein, j'y reviendrai après. Donc l'introduction est plutôt réussie, plutôt cool. Les pouvoirs de Nico Robin sont plutôt bien retranscrits. Non, la meuf, elle rentre bien dans le rôle en vrai, ça le fait. Bon, le costard est fait un peu stripteaseuse de merde. Oui, voilà, donc comme je disais, pour le seul point moi, que j'aime assez bien dans le live action, c'est vraiment le côté effectivement de l'image, donc tout ce qui est les décors, les personnages. Ça, comme je vous dis, Pogno, ils l'ont bien utilisé par rapport à ça. Tout ça, voilà, il faut être honnête, c'est très bien réalisé. Et je pense que c'est une des seuls arguments qui me fait m'amener à regarder quand même la deuxième saison. C'est vraiment ce côté où je suis curieux de voir, voilà, donc là ils vont aller sur le Grand Line, tout ça, voir un peu comment est-ce qu'ils vont montrer à l'image l'œuvre aussi détaillée, aussi grand, ben, c'est le cas de le dire avec certains personnages qui sont très grands, que Oda s'est fait chier à dessiner et à imaginer. Donc c'est plus la curiosité par rapport à ça, du côté action, du live action. Donc ça, franchement, on peut le relaisser, c'est très bien fait. Donc là, je suis relativement d'accord avec ça. Mais franchement, ça passe, il y a un petit charisme, il y a quelque chose. Quand ils attaquent la base, là, tu dis, oh là, ça devient un petit peu sérieux. Franchement, pas mal. Ensuite, on retrouve plutôt les chapeaux de paille sur le Going Merry, pardon. Là, la scène, franchement, tu vois les personnages, tu dis, mais putain, c'est bon, ils les ont pris du manga et ils les ont mis sur le bateau. La dynamique entre les persos est super bien retranscrite. Au début, quand tu vois Usopp, il est en train de fabriquer ses boules de poivre et tout, et Sanji qui l'engueule, mais arrête de prendre mon poivre, bâtard, t'as pas que je fais à manger. Oui, ça c'est vrai que je suis assez d'accord aussi. C'est ça que je vous disais au tout début, comme même au niveau des personnages en eux-mêmes, ils avaient encore assez bien retranscrit. Maintenant, il y a quand même certaines petites choses que je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que par exemple, Sanji est beaucoup trop calme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Sanji, je suis désolé, mais dès le début de l'histoire, il est beaucoup plus virulent de manière générale déjà avec tout le monde, et d'autant plus avec Zoro. Et on le voit nettement moins ici, donc ça je ne suis pas d'accord. Nami, ça va encore quand même, ouais, Zoro aussi, oui. Usopp, Usopp, je trouve qu'on cache quand même plus son côté, bon peut-être par après on le verra, mais son côté un peu peureux comme ça, et même le... Donc ouais, ça à voir, mais ça par exemple, je trouve que c'est pas bien retranscrit. Donc Sanji et Usopp, je mets quand même des doutes. Par contre, Luffy, non, il est très bien fait en termes de personnalité, l'acteur a réussi à se l'incarner comme il faut. Et après, ils vont voir Nami, vas-y, on n'a plus rien à becter, on n'a plus rien, vas-y, viens, on va à Lockdown. On a fait, vas-y, on va à Lockdown. Ils se disputent et tout. Franchement, c'était méga stylé. Avec la petite phrase que j'ai regardée en anglais, elle fait, t'as cru qu'on allait skip Lockdown? Je fais, oh, non, ils sont forts. Ils sont forts! Même la scène d'intro où Luffy arrive, il y a la musique, et il y a son affichette qui arrive avec sa prime, je fais, non, ils sont forts, ils sont forts. Ils sont très forts. Et donc Lockdown, ils arrivent à Lockdown, et franchement, c'était le passage où j'étais un peu sceptique. À l'époque des trailers, souvenez-vous si vous avez suivi la chaîne, j'avais peur, c'est un des défauts qu'il y avait avec la saison 1, je trouve, c'est qu'on était trop enfermés dans des décors un peu étouffants, toujours en intérieur. Et ben,
force est de constater que, en tout cas pour ce premier épisode, il y a eu un effort de fait là-dessus, parce que le Lockdown, j'avais peur que ça fasse trop studio, trop décor de Walt Disney, et ben finalement non, t'as l'impression que c'est une vraie ville où il y a de la vie, ils sont fait chier à faire plein de décors, évidemment. Ouais, donc c'est ce que je vous disais, effectivement, en termes de décor et d'image, ça ils ont vraiment bien géré. Il y a la boutique où Zoro récupère ses sabres qui est très stylé. Il y a la grande place qui est très stylée. Il y a le marché où on voit Sanji et Luffy acheter les poissons. Ils ont même mis les mêmes poissons que dans le manga. Non, franchement, ils se sont très très bien démerdés. Ils ont même expliqué comment il a trouvé ses lunettes cheloues Usopp. Franchement, t'as l'impression que tu peux aller visiter la ville. En vrai, ça a bien marché. Je trouve ça a beaucoup mieux marché que les villages qu'on avait vus avant dans la saison 1. Genre le village de Nami, là, il était un peu nul à chier, pour le coup. Alors que là, franchement, Lockdown, j'y ai cru. Je fais, ah ouais, là, on a Lockdown, c'est méga stylé. Autre chose, avant de développer Lockdown, les scènes qu'ils ont rajoutées de Garp et Roger. Alors, il y a des puristes, très certainement, qui vont faire oh, quoi? Vous parlez déjà de ça, vous êtes des fous et tout. Mais la scène où Garp va voir Roger en prison. Alors ouais, alors moi je suis dans côté puriste, pourtant je suis pas non plus je suis pas le genre le fan number one de One Piece, mais pareil, j'ai trouvé ça ridicule quoi. Honnêtement, je m'en fous un petit peu de voir cette scène-là à ce moment-là. J'aurais préféré avoir la scène où on a justement Smoker qui est présent lors de l'exécution, ça y a pas. Et voilà quoi, enfin je sais pas. Je trouve ça ridicule personnellement, surtout que c'est vraiment en méta. Je pense en fait que vu qu'ils savent qu'ils vont pas tout adapter, ils se permettent de faire ce genre de choses aussi en fait, de ce côté de montrer quand même certaines choses. Parce que cette histoire-là, par rapport à son fils et tout ça, on l'apprend bien plus tard normalement. Et c'est peut-être parce qu'ils savent eux-mêmes. Mais voilà, c'est vraiment ce côté que je trouve que c'est pas une adaptation. Ils ont pas mis ça pour le côté adaptation, ils ont mis ça parce qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir justement tout adapter jusqu'au bout. Mais voilà, pour moi, enfin, cette scène ne sert à rien. En plus, je suis désolé, mais à un moment donné, et ça, bon, les puristes justement d'entre vous me le diront, mais on est quand même bien d'accord que ici dans l'épisode, il dit à un moment allez, que Roger dit oui, Garb, le héros de la marine qui a capturé God Roger. Et mais je suis désolé, mais il me semble que God Roger n'a jamais été capturé, c'est lui qui s'est rendu. Et c'est encore moins de la part de Monkey D. Garb. Donc honnêtement, déjà ça, je trouve pas ça normal. Donc je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais moi il me semble de mes souvenirs que c'est pas du tout. On l'avait d'ailleurs dit plusieurs fois que justement c'était bien God Roger. C'est d'ailleurs Rayleigh qui le dit à l'équipage des chapeaux de paille sur Shabaudi, qu'il ne s'est jamais fait capturer, c'est lui qui s'est rendu. Donc déjà ça c'est bizarre quoi. Donc ils veulent se dépêcher de mettre des scènes machin et tout parce qu'ils n'ont pas le temps d'adapter. Et pour faire genre la hype et tout avec Garp et tout, alors que je suis désolé, mais pour dire des conneries pareilles, ne mets pas ça quoi. Surtout que Garp, hein, pardon, Garp, on s'en tamponne un peu quoi. Ok, c'est le héros de la marine, mais il y a déjà une quantité astronomique de fans qui ne l'aiment pas par rapport à l'attitude qu'il a eu vis-à-vis de Ace, vis-à-vis de Luffy, vis-à-vis des dragons célestes et tout ça. Et genre, ils nous le mettent comme si c'était le personnage préféré de. Enfin voilà, j'ai un peu de mal à ce niveau-là. Alors, dans le manga, ça se passe pas au même moment, il me semble, hein, mais bref. Juste avant son exécution, la scène, elle est stylée de fou. Voilà, j'ai eu mon petit frisson. À un moment donné, fait Hey Garp, le héros de God Valley. Je fais Oh, oh, ça a marché. Ils ont name drop le truc, ça a fonctionné sur moi. Voilà, j'ai été la pute de la série pendant l'épisode. J'ai fait Oh, ils ont balancé. Ok, ici je vais voir à combien de temps je suis d'enregistrement. Ah, j'ai pas de temps. Ça donnera- Ah si, j'ai du temps, 15 minutes. 15 minutes de temps et je suis à 5 minutes de... Ah, je vais encore faire un peu, mais encore peut-être avancer. Ils ont drop name God Valley, mais en fait, c'est pas juste du name dropping pour faire de la référence ou de l'easter egg. C'est que ça raconte vraiment un truc. On découvre un peu plus le personnage de Goldie Roger, qui à ce stade du manga était très 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 mystérieux. C'était une espèce de figure mystique, mais on ne connaissait pas l'homme derrière. Là, ils ont Oui, décidé que non, apparemment, on va raconter l'homme derrière, on va raconter. voilà, ça me paraît logique aussi. Hein. C'est le personnage qui lance l'histoire et tout. On est à peine en train de découvrir les premiers personnages. Enfin, oui, justement, il faut laisser un peu de mystère quand même aussi. Hein.
Donc, enfin, oui, si Oda a décidé de laisser ça pour après, c'est pas pour rien. Surtout qu'il faut bien dire qu'au tout début, One Piece n'était pas censé durer autant de temps que là. Lui, je pense que je sais plus, hein, les puristes justement me diront peut-être, mais il me semble qu'il avait estimé qu'à la base, One Piece devait durer genre 5 ans, enfin quelques années comme ça, peut-être 5 6 ans, je ne sais plus exactement. En tout cas, nettement moins que 10 ans. Donc, du coup, bah, même sur base de ce temps-là, s'il a estimé ne pas en parler maintenant, c'est qu'il y a bien une raison. Or, ici, nous, l'œuvre, on sait qu'elle est encore plus longue qu'on ne le pensait. Donc, enfin, pour ma part, il n'y avait aucune raison de parler de Gold Roger plus maintenant. Encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que c'est parce qu'ils savent très bien qu'on va voir tout adapter. Donc, ils essaient un peu de tout mettre comme ça et tout en disant, ah bah tiens, les fans qui connaissent tout One Piece, ils auront quand même cet élément, cet élément. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu dommage, quoi, parce que je trouve que oui, c'est une adaptation, donc il faut laisser un autre point de vue, un autre contexte, mais je pense qu'il faut quand même pas oublier l'essence de l'œuvre, quoi. Parce qu'il y en a certains qui vont vraiment, il y en a certains qui justement disent que la live action est bien parce que voilà, ça va attirer un nouveau public et tout ça. Justement, moi je trouve ça un peu triste pour ceux qui, pour le nouveau public qui ne connaît pas l'œuvre de base, qui vont pas vraiment découvrir One Piece de la bonne manière, de la bonne façon. Or c'est justement la force de One Piece, je trouve. Oda, s'il a fait les choses comme ça, c'est pas pour rien. Il était au tout début. Si son œuvre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait les choses bien au début. Donc, je pense qu'ils auraient quand même pu respecter des éléments pareils, quoi. L'histoire avec Garp dès le début. C'est ça qui est assez intelligent de leur part et c'est ça l'avantage d'une adaptation qui commence au tout début alors que le manga est très très... Enfin, toutes les adaptations commencent au tout début, hein, t'as compris, mais le fait qu'ils profitent de tout le lore, la mythologie et les scènes qu'il y a dans le manga pour le remettre dès le début pour donner un petit peu de densité à l'univers. Alors je dis pas que le manga n'a pas de densité, mais genre qu'on la découvrait... On arrive direct dans un vrai univers vivant, si tu veux. On sait tout de suite qu'il se passe des trucs autour d'eux, alors que dans le manga, c'était assez focus sur eux, et l'univers autour était très 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 Ouais, mais bon, c'est pas plus abstrait. mal. Là, il y a un C'est vrai logique truc. de C'est faire pas comme mal. ça. J'aime bien l'approche. Et la scène est très stylée. Ouais. Et il lui dit direct, j'ai un fils. Je sais que tu veilleras sur lui et tout. Et puis il te fait, c'est la dernière fois que tu me dis, Roger. Tu fais, oh non, c'est très stylé. Et en plus, la mise en scène, Stylé tout de elle est suite. un peu... Putain. bon, la mise en scène, globalement, elle est un peu... Bah, ça m'étonne quand même du chef Otaku, hein. Lui qui est quand même quelqu'un qui est enfin, très, très, très calé sur le monde du manga. Je trouve qu'il est fort admiratif de. Enfin, il n'y a rien, quoi. Je vois pas en quel point il peut être admiratif de ça. C'est quand même bizarre, je trouve. Euh, Surtout pour quelqu'un qui n'est pas si poussé que ça en One Piece, lui-même le dit. Il est en train de se refaire justement les One Piece, parce que justement il ne s'y connaît pas vraiment plus que ça, il le disait lui-même. Donc du coup, le voir comme ça, enfin, je sais pas. C'est un peu spécial, quoi. Venir nous dire ça c'est masterclass, on s'en fout, quoi. On s'en fout totalement. Il n'y a rien de vraiment stylé. Je trouve que la scène en même deux était vraiment pas ouf. Et ça, bon, ça sort complètement du truc. En fait, ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de liberté qu'ils ont pris qui me sort en fait de l'histoire, quoi. Je suis pas pris dedans parce que pour moi, je trouve que ça casse le rythme, ça casse le truc. Ou alors qu'on me dise que le live action est fait que pour ceux qui ne connaissent pas One Piece. Alors là, pourquoi pas. Mais pour ceux qui ont envie de découvrir One Piece dans un autre contexte d'adaptation, donc là, à live action, je suis désolé, c'est le but quand même aussi. Je suis désolé, mais il faut prendre ça aussi en compte. Et moi, je suis déçu. Pour ma part, je suis vraiment déçu. Pourtant, je suis pas un puriste, quoi. Non, je suis vraiment curieux d'avoir l'avis d'un vrai puriste. Mais je sais pas, franchement, je ne dis pas, hein, le truc a eu du succès, ça a plu à énormément de gens, donc il y a souvent plein de puristes qui l'ont aimé, mais je suis curieux de voir quel est leur avis sur ça. Ici, je sais que le doc One Piece Passion, là, enfin plus One Piece Passion, juste le doc maintenant, lui avait l'air de quand même plutôt bien aimer aussi, il me semble, il avait aussi aimé, je pense, hein, il faudrait que je revoie. Je ne sais plus ce que mon corbeau avait dit, mais il faudrait que je vois, mais il me semble qu'ils avaient bien aimé aussi, donc ouais, il faudrait que je retourne voir un peu ce qu'ils avaient dit, mais je suis pas. Par rapport à la saison 1, la saison 2, j'ai pas encore vu. Je sais pas, à mon avis, je pense qu'ils resteraient sur la même ligne de pensée. Mais je sais pas, on verra. à chier dans la série, c'est l'ultime défaut. Hein. C'est dommage que ça serait bien réalisé, ça serait vraiment une masterclass, mais bon, voilà. Et après, quand le Roger il fait j'ai un fils, il fait ok, je vais m'en occuper, Garp, ça coupe sur Luffy. Donc les gens qui ne connaissent pas le manga et l'animé se disent oh putain, Luffy c'est le fils de Roger. J'ai trouvé ça pas mal. Ouais, enfin, ça, je sais pas. Ça, j'ai même pas fait attention à ça. Je pense juste que c'est une scène à une autre, hein. Je sais pas si c'est vraiment fait exprès. Ouais, je sais pas. J'avoue, j'ai même pas fait attention à ça. Je pense que c'est plutôt lui qui spécule un peu. Là, il y a vraiment rien qui amène à penser à ça. Et si c'est vrai, c'est totalement stupide. Quel intérêt de faire croire que Luffy est le fils de Gold Roger?
totalement inutile. Euh, Enfin, voilà quoi. Parce que du coup, ça voudrait dire que Garp serait le père de Roger, alors que justement, le dragon qui est le père de Garp est là. Donc, il est justement à Lockdown à ce moment-là. Donc, ça a fait un peu. Ouais. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux quand même qu'il y aurait ce genre d'intention de la part du One Piece live action. Je pense pas que c'était leur but. Là, je pense que c'est Chapeau Taku qui s'imagine des choses. Mal de faire ce petit coup-là. C'est-à-dire que je trouve que c'est une adaptation intelligente parce que ça balance de l'easter egg comme il faut pour les connaisseurs, les fans, et en même temps, ceux qui rentrent dans l'univers, on leur fait un petit suspense quand même. Donc je trouve cette adaptation globalement quand même très généreuse. Alors il y a des défauts évidemment, hein, encore c'est pas parfait, mais quand même voilà. Donc on arrive à Lockdown, et là encore une fois, ils ont réussi à faire un épisode, une histoire assez un peu chorale, où chacun a son petit arc de son côté sans que ça fasse filler. Alors ça c'était dans l'animé par exemple, dans le manga on n'a pas cette impression parce que ça va beaucoup plus vite, mais dans l'animé il y avait le côté filler. C'était un peu chiant. Là non, ils ont réussi à que ça raconte quelque chose. La rencontre entre Zoro et Tashigi, elle fonctionne, elle est très fidèle au manga, elle fonctionne. Le moment où il jette son sabre, trop stylé aussi, ça fonctionne. C'est du Ouais, ça, je suis copier-coller, d'accord, ça va. mais Enfin, adapté en même oui, temps. c'était Tu du vois ce que je veux dire? copier-coller, mais L'acteur qui joue pour respecter le truc, c'était le bien. vendeur de sabre, à un moment donné, il m'a donné les frissons, le bâtard, quand il fait, vas-y, c'est la première fois, ça fait longtemps que j'ai pas croisé un épéiste de ton niveau et tout. Tu fais, oh, tu sens que le gars est trop ému, tiens, je te le donne. Je te donne le sabre, tiens, prends les deux sabres. Ouais, je peux te sucer aussi. Voilà, voilà. La scène était trop bien, j'ai eu des frissons tout le long. J'ai fait, oh, c'est génial, oh, c'est génial. Voilà, le moment. Alors, un autre passage qui me faisait un petit peu peur, c'était le côté, il y a un cirque devant l'échafaud de Roger. Puis, mais pourquoi Baggy va se faire chier à faire son camp de gitan devant son camp de forain devant le truc. En fait, c'est justifié parce qu'il y a une, comment dirais-je, il y a une foire en fait, parce que c'est la fête de l'anniversaire de l'exécution de Roger. Je crois que c'est pas le cas dans le manga, il me semble. J'y ai pas lu depuis longtemps, me faites pas chier. Si c'est pas ça, tant pis, je me suis trompé, mais il me semble que c'est pas le cas dans le manga. Donc, c'est justifié qu'il se planque un peu parmi les clowns et qu'il chope chapeau de paille. D'ailleurs, il y a Alvida qui revient. Donc, ils ont fait tout un foin avec l'actrice qui a maigri et tout. Bah, en fait, comme il passe son temps qu'à filmer sa grosse tête en gros plan, bah, tu vois pas tellement qu'elle a maigri. Tu le remarques pas, il n'y a pas de remarque par rapport à ça. Tu vois. Donc, pourquoi faire tout un foin genre, ah, elle a perdu 50 kilos. Alors, très bien pour elle, bravo. Hein. Mais franchement, Ouais, je suis assez d'accord. Puis surtout, pour ma part, on n'a pas l'impression en la voyant qu'elle a forcément, elle a maigri, mais on voit que c'est une personne qui a quand même des gros joues, tout ça. Donc en termes mais je pense que c'est fait exprès parce que comme il dit, il montre pas après vraiment, ils insistent pas sur le fait qu'elle ait perdu du poids. C'est vrai qu'à l'image, on voit que c'est quand même une personne, on penserait même, sans forcément penser qu'elle ait perdu du poids avant, qu'elle a quand même un certain poids. Or, c'est stupide, ils auraient très bien pu trouver une actrice vraiment fine, vraiment comme on la voit dans l'animé et dans le manga, et la voir en version grosse pour la saison 1. Donc ça c'est déjà bizarre, je trouve quand même. Parce que je suis désolé, mais à l'image, je suis du genre grossophobe ou quoi, loin de là. Mais clairement, si on suit la logique, c'est bizarre d'avoir pris cette image-là, un personnage comme ça, et d'avoir mieux fait pour un personnage vraiment fin pour représenter comme prévu par rapport au fruit du démon. Donc ça c'est quand même un peu bizarre. Là on ne pensera pas du tout que c'est une personne fine. On pense que c'est une personne qui a un point de base, donc je sais pas, c'est bizarre. dans la mise en scène, tu le vois pas. Tu remarques même pas qu'elle a maigri, en fait. C'est très bizarre. Mais bon, bref. Son pouvoir est à chier, mais ils l'ont bien retranscrit quand même. Et la scène où Luffy va se faire tuer par Baggy. Alors tu sais ce qui va se passer quand t'as lu le manga et t'as vu l'animé, évidemment. Mais j'étais pris dedans. Je fais, oh, ils vont le faire le sourire. Comment ils vont le faire pour que ça fasse pas trop rigolo, trop clown. Et en fait, Inaki Godoy, il l'a trop bien joué. Genre, hé les mecs, je vais mourir, mais c'est pas grave. Et il sourit, puis il a quand même les yeux un peu pleins de larmes, tu vois. Genre, vas-y, je suis content du chemin parcouru, et tant pis pour mon rêve, tu vois. La scène, elle est trop cool. Et puis après, quand il se fait foudroyer, tu fais, oh, ça fonctionne, ça fonctionne. Bon, ombre au tableau. Alors là, on va être partagé. Je pense. Là je suis assez d'accord par rapport à l'exécution, surtout que Euh, là, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas le moment où il dit qu'il va devenir le roi des pirates. Parce que si je me souviens bien, dans l'animé, quand il est sur le point de se faire exécuter, il y a le côté je vais devenir le roi des pirates, le roi des pirates ce sera moi, et juste après, il accepte son sort comme quoi il va mourir. Donc, c'est pas logique du tout. Et là, ils n'ont pas mis ça comme ça. Donc, ça, c'est un peu un.
Je trouve, je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou quoi, ou ils se sont posé la même question que moi, mais je trouve que là c'est beaucoup plus logique l'attitude de Luffy de se dire bah non, je suis prêt au piège, je sais que je vais mourir, bah voilà, j'accepte la mort avec le sourire comme Gold Roger. Enfin voilà quoi. C'est à moins que dans l'anime il a voulu faire cette phrase je veux devenir le roi des pirates, le roi des pirates ce sera moi, peut-être le clin d'œil à Gold Roger qui avant de se faire exécuter lance la vague de la piraterie. Je ne sais pas, mais là c'est vrai que c'est bien. Je suis content qu'ils aient quand même corrigé ça quoi. Je suis moi-même mitigé. Bartholoméo. Alors, je me posais la question la semaine Alors dernière. Bartholoméo, mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph, Bartholoméo. Mais qu'est-ce que Bartholoméo fout dans Lockdown? On a absolument. Ça, c'est encore une fois un exemple de liberté où je trouve que ça n'a absolument aucun putain de sens. Bartholoméo, de ce qu'on en sait dans l'anime et le manga, il n'y a aucune raison de penser qu'il était dans les eaux Ace Blue machin, encore moins Ace Blue. Il est déjà on l'a découvert dans le Nouveau Monde. Bon, on peut se dire qu'il est passé de Grand Line au Nouveau Monde, mais c'est déjà pas possible pour tout le monde. Hein. Ça, c'est déjà spécial de pouvoir passer de Grand Line au Nouveau Monde. Donc voilà, il est pirate, donc on peut imaginer qu'il ait fait ça. Mais au pire, qu'il vient de Grand Line, c'est tout. Surtout qu'on sait qu'il a mangé un fruit du démon qui est celui qui était sur Wano. Donc déjà ça, c'est bizarre. Il y a même de grandes chances que son fruit du démon, qui était à la base dans le Nouveau Monde, soit resté dans le Nouveau Monde. Et donc il est originaire du Nouveau Monde. Donc qu'est-ce qu'il vient foutre à Ice Blue sur l'Octave? Enfin voilà, encore une fois, comme je dis, j'essaie d'incorporer, mais pourquoi incorporer lui? Alors là, on a le côté de comprendre pourquoi est-ce qu'il devient fan des chapeaux de paille plus tard. Ok, c'est vrai qu'Oda n'a jamais vraiment pas expliqué d'où vient cette fanbase de Luffy avec Bartholoméo. C'est peut-être plus par rapport justement aux actions qu'a entrepris Luffy durant son aventure. Et donc du coup, Bartholoméo a été fan de ça, de le voir dans les journaux en train de faire tel ou tel incident. C'est tout, là c'est pas du tout le cas. Donc il réduit ça au fait qu'il est... il l'a même pas aidé, il a rien fait de spécial Luffy par rapport à Bartholoméo, c'est bizarre. Donc non, non, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment stupide, quoi. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les puristes trouvent ça normal, machin. Enfin, ok, c'est une adaptation, mais une adaptation, est-ce que ça va forcément faire des conneries au hasard ainsi, faire n'importe quoi avec les personnages, le rythme, l'œuvre et tout? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, pour ma part, je ne comprends pas. En podcast, qu'est-ce qu'il foutait là? Alors, on m'a rappelé que si, mais non, mais Bartholoméo, c'est devenu un suceur de Luffy, un fanboy de Luffy, parce qu'il était là, en fait, au moment où il a failli se faire exécuter par Baggy. Sauf que nous, on le savait pas. Donc là, ils l'ont introduit dans l'histoire. Ouais, mais non, pour moi, je vois vraiment pas en quoi ça devient un fanboy de Luffy par rapport à ça. Là, pour moi, il n'y a rien qui me le dit, il n'y a rien qui me justifie ça. Non, je suis vraiment pas d'accord. Alors, tout au long de l'histoire, il est là, il interagit. Et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas là où c'était pas forcément nécessaire de combler ce vide? Tu me fais une petite histoire annexe du Baroque Works. Je dis, bon allez, pourquoi pas? Parce que le Baroque Works, finalement, c'est quelque chose qui restait assez vague, assez mystérieux. Bartholoméo, tu le mets dans l'épisode, mais en fait, il ne sert pas à grand-chose. Pour le revoir, peut-être après 5 saisons plus loin, est-ce que ça a un vrai intérêt? Je me pose la question. Est-ce que l'intérêt premier, c'était pas juste le fan service, on a fait nos devoirs? Alors ça fait plaisir de voir une adaptation. Ah bah oui, oui. Pour moi, c'est ça, hein, c'est du fanservice à ce moment-là. Comme les scènes, comme la plupart, en fait, comme le 9 quasiment 10 scènes sur 10 de liberté d'adaptation, pour moi, c'est du fanservice. Ils bourrent le truc en mode, ah putain, on n'a pas le temps d'adapter, on va faire du fanservice pour plaire aussi bien à ceux qui connaissent l'œuvre que ceux qui connaissent pas. On va faire, bah oui, Garp avec Roger, on va montrer Bartholoméo et tous des autres trucs. Et pour moi, ça casse tout, en fait. C'est vraiment pas... non, je suis désolé, pour moi, c'est vraiment nul. Les mecs ont fait leur devoir. Attention, c'est tellement rare qu'on va le souligner. Respect, chapeau bas. Mais est-ce que ça valait le coup de le mettre maintenant? Voilà. Bon, après, tu me diras, il embourbe pas l'histoire. Mais, il faut bien reconnaître qu'il n'a pas un rôle très important dans le... Il ne débloque aucune situation. Il ne sert à rien. Voilà. Le moment où il essaye de pickpocketer d'amis, tu te dis, bon, quel intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ensuite, bien évidemment, il faut qu'on parle de Smoker. Smoker. Alors, moi, j'ai écouté en anglais, il l'appelle Captain. Depuis quand c'est un Captain? C'est pas le colonel, Smoker? Et après, il devient lieutenant-colonel ou vice-amiral. Ouais, donc ici, ouais, Smoker, ouais, comme je dis, au niveau des personnages, en termes d'image, très bien respecté, Smoker.
Pour le côté Captain Colonel, j'ai pas trop fait attention, j'avoue, je m'en branle un peu, mais effectivement, normalement, c'est le colonel Smoker quand il est à Lockdown. Et c'est après qu'il devient contre-amiral ou je sais pas quoi, puis seulement vice-amiral, un truc ainsi. Vice-amiral, c'est au moment de la guerre au sommet, enfin guerre au sommet, c'est dans Naruto, je confonds, pour la guerre à Marineford. Donc là, il passe au grade de vice-amiral, mais peut-être déjà après la Basta en fait, non? Parce qu'il monte de grade après. Hein. On dit que c'est lui qui a capturé Crocodile ou je sais pas quoi, donc est-ce que c'est pas là qu'il passe de colonel à contre-amiral, un truc ainsi, avant de passer vice-amiral après, peut-être. Ah bah oui, mais sinon, non, c'est un colonel et pas un capitaine, quoi. Amiral, Smoker, là il l'appelle Captain. C'est peut-être moi qui ai déconné dans ma tête, il l'appelle Capitaine, c'est très bizarre. Bon bref, Smoker, à part sa perruque, qui fait perruque, il est un peu stylé. Voilà, il est un petit peu stylé. Ils ont pris le passage du manga avec la glace et ils donnent à la petite fille, alors que sa tête qui fait peur, fait tiens, va racheter des glaces, ma mignonne, tu vois. Il est stylé un petit peu, voilà. Et les pouvoirs, surtout, c'est surtout ça. Je me suis beaucoup plaint des chorégraphies de combat dans la première saison. Force est de constater qu'il y a un mieux quand même et que la bande-annonce ne rendait pas justice. Ouais, je suis assez d'accord par rapport à ça. Les attaques étaient quand même bien faites. En termes d'animation, c'était très très bien fait. Euh, ouais. Franchement, bon, bah, encore une fois, voilà, la scène avec la gamine, on s'en tamponne, le coquillard. Enfin, d'avoir après, c'était pour montrer que oui, il est dur, mais qu'en même temps, il a un cœur tendre, je sais pas quoi. D'accord, mais bon, à l'inverse, on n'a pas eu l'histoire justement où ça, franchement, je trouve ça mais dommage, quoi, vraiment dommage qu'il n'ait pas mis la scène où on voit Smoker petit qui est présent, il le dit, mais montre-le, montre-le, pourquoi ils ne l'ont pas montré? Au lieu de montrer une connerie de gare qui discute avec Roger, montre ça, quoi. Enfin, c'est ça que je vous dis, ils ont pris des libertés, ils ont ajouté des trucs qui n'avaient pas lieu d'être, et à l'inverse, ils ont enlevé des trucs qui étaient top, quoi. Parce que ça, je suis désolé, c'est même pas un côté de fan, de fan, voilà, pointu, enfin, ça fait partie de l'histoire, quoi. Sinon, tu ne comprends pas ce que veut dire Smoker quand il insiste. En plus, il n'arrête pas d'insister. Oh, il a souri à l'échafaud. Je veux aller le retrouver après parce qu'il a souri à l'échafaud. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Enfin, allez, c'est censé l'avoir influencé à ce point-là. Non. Enfin, c'est stupide, quoi. Donc, on aurait dû avoir cette scène-là pour encore mieux comprendre le basculement de Smoker par rapport à Luffy et de se dire putain, il a souri sur l'échafaud alors qu'il était sur le point de mourir. Et de mieux comprendre. Là, du coup, on le comprend pas. Il fait que le dire, mais on s'en fout. On s'en fout. Donc, ça, franchement, pour moi, c'est une grosse erreur, quoi. Aux chorégraphies de combat. Je pense notamment au combat Zoro Tashigi, qui est assez stylé en vrai. Et je pense aussi, évidemment, au combat Smoker Luffy contre Sanji. Non, Smoker contre Sanji et Luffy, pardon. Où là, on voit les pouvoirs de Smoker et un petit côté cataclysmique. Là, tu sens qu'on change de game. C'est pas il se bat contre Baggy avec des bras qui volent. Là, non. Là, il y a un vrai truc de fou qui se passe quand il balance des grosses tentacules de fumée pour choper Luffy et tout. Qui met des grosses patates à Sanji. Tu fais oh. Ouais, là j'avoue que c'était. Ouais, non, en termes d'image, encore une fois, c'est ça, ça c'est bien fait. Ça, ici, le combat était bien fait. J'ai bien aimé le fait qu'on voit. Parce que je ne sais plus si dans l'anime Sanji intervient aussi dans le combat. Mais là, c'était bien de le montrer, de se dire, bah, même à 2 contre 1, avec Sanji qui est quand même très fort aussi, qui est quand même le bras gauche de Luffy, tu te dis, même là, il se fait rétamer, quoi. Hein. Bon, ce qui est aussi logique à mesure où il a un folie démon des types le gars et que les attaques directes ne peuvent rien lui faire, mais. Ça, on ne le sait pas pour l'instant, mais voilà, ça ne change rien au fait qu'il y a quand même, comme il dit le chef Otaku, tu vois vraiment qu'il y a une différence de niveau par rapport à Baggy, par rapport à Arlong, et que lui, bah voilà, c'est quand même un gradé de la marine qui combat des pirates qui sont tous sur le point d'aller à Grand Line après, donc il doit avoir un certain niveau. Là, je lui dis oh, attends. J'ai été mauvaise langue. Je me dis là, on part sur quelque chose. Là, il y a un petit aperçu. Ce que j'avais dit, pour ceux qui ont regardé le dernier podcast avec Darkos, j'ai dit, putain, c'est dommage que les chorégraphies de combat soient pas si folles, parce que Marineford, comme ça va être à chier. Alors que là, tu me dis, Marineford, avec les trucs qu'on a vu avec Smoker, je fais, attends, là, je suis chaud. Là, je suis chaud, c'était franchement stylé, hein. Quand Luffy balance son Gatling Gun et l'autre il fait ouais j'en ai rien à foutre, je suis en fumée, puis qui met une grosse patate avec son canon, qui fait le white blow et tout, il crie les noms des attaques, c'est une dinguerie, je trouve ça qu'il il crie les noms des attaques. Bon bref, c'était méga stylé et quand il y a Dragon qui arrive, tu sais qu'il allait arriver.
Tu sais qu'il allait arriver, mais t'as fait quand même, t'es comme moi. Tu savais qu'il allait arriver, tu disais quand c'est qu'il va arriver. Tu vois le moment où il va mettre le coup final, tu vois la main, tu fais oh le bâtard. Tu vois Dragon, mais trop stylé. Il fait genre. Ouais, donc effectivement, l'arrivée de Dragon, ouais, enfin, je trouve quand même que les échanges de dialogue sont pas ouf. Sont franchement pas ouf. Je sais plus exactement ce qu'ils disaient, mais j'étais là un peu en mode, voilà. Et par contre, ce qui m'a toujours étonné, parce que bon, ça n'a rien à voir avec l'adaptation live action, c'est déjà pareil dans le manga et l'animé, mais je trouve toujours, ça me surprend toujours de voir l'attitude de Smoker. Parce que mon Smoker, ok, on sait ce qui viendra après, c'est un haut gradé, machin et tout, mais là, c'est un colonel, un troufion, comme on va pas se mentir, hein, c'est quand même un troufion de la marine, il est même pas sur Grand Line encore à ce moment-là. Ok, il est sur le Lockdown, mais bon, voilà quoi. Et genre, le gars, il est à l'aise à avoir devant lui l'homme le plus recherché du monde qui pèse on ne sait pas combien de milliards de berry. On le sait pas à ce moment-là, nous, mais lui, il le sait, justement, il le connaît. Il a d'un seul coup d'œil, il sait qui c'est. Donc, il sait que c'est Dragon, quoi, que c'est le chef des révolutionnaires. Donc, du coup, tu as un gars de ce niveau-là devant toi, et là, le gars, on n'a même pas, même dans le manga et l'animé, même un regard de peur et de surprise. Il est juste là en mode ah, tu m'arrêtes. Après, on voit qu'il n'insiste pas, il sait qu'il a aucune chance, mais il aurait quand même pu avoir une image, je trouve. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, mais bon, ça n'a rien à voir avec la réaction, comme je dis, c'est propre à. Et là, il aurait pu faire ça, par exemple, dans l'adaptation, montrer ça, montrer que lui a peur, montrer que lui, il est vraiment surpris dans le mode putain, mais c'est quoi ce bordel qu'est-ce que Dragon, un gars sur sa trempe, fait ici? C'est l'homme le plus recherché du monde entier, même les hauts gradés enfin, voilà, du gouvernement mondial, voilà, ont envie d'avoir sa tête tellement qu'il est un super influent. Et genre, lui, c'est un petit colonel de merde à Ice Blue, la plus faible des mers. Et genre, lui, non, il est stoïque. Oh, bah, tu vois, un dragon. Ça, je trouve que c'est un peu. C'est vraiment bizarre. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, l'adaptation, bon, je n'en veux pas. Parce que voilà, je vous dis, même dans le manga et l'anime, Oda n'a pas décidé de faire ça. Mais là, ça aurait pu être une liberté qu'ils auraient pu prendre et qui, pour moi, aurait été logique, quoi. Ça, c'est d'où le fait d'avoir des adaptations pour avoir un peu ce côté de dire, ah, tiens, est-ce que ça aurait pas été un peu plus logique d'avoir ça, d'avoir ci. Enfin, voilà, quoi. Un gros dialogue et tout. Il balance la tempête sur la gueule à Smoker. Bon, incroyable. Et juste après, tu vois le Vogue Mary qui s'en va. Il y a Dragon qui regarde comme dans le manga, genre, ouais, si alors t'as décidé de devenir pirate, et ben on verra où ton chemin te mènera. Derrière, il y a qui apparaît, il y a Sabo. Tu fais, oh les bâtards! Comme ça, mais vous êtes des fous en fait! Sabo qui apparaît, je n'ai même pas fait attention à ça. C'est vrai que je regardais un peu des fois en fond comme ça, mais je n'avais même pas fait attention qu'il y avait Sabo qui apparaissait à ce moment-là. Ce qui est fou de se dire que Sabo était sûrement extrêmement fort, bien plus que Luffy à ce moment-là, alors qu'après quand il se retrouve sur Dressrosa, à mon avis il s'équivalent à ce moment-là, peut-être les corps, même pas, surtout qu'à ce moment-là, Sabo mange le Merameranoni, donc surtout il y a clairement moyen qu'à ce moment-là, Sabo était plus fort, même à ce moment-là, et là ici avec Blue, mais à un point de vue absolument immense, quoi. Hein. Donc ça, c'est amusant d'avoir cette comparaison de force à des temporalités les mêmes, spatio-temporelles comme ça, qui sont les mêmes, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils s'étaient croisés, qu'ils s'étaient battus. Bon, Sabo était aussi plus fort que Luffy quand ils étaient plus jeunes, mais il n'y avait pas une aussi grosse différence de force qu'il y aurait eu à ce moment-là s'ils se battaient pour plaisir et tout à ce moment-là, quoi. Et Sabo maintenant quoi, saison 2 on met Sabo, on met Brooks aussi, on en reparlera après. Je fais, oh! Non, ce premier épisode, il fonctionne de fou. Voilà. Ah, c'est dommage, encore une fois, que la réalisation soit un peu naze. Le côté gros plan serré avec, j'ai pas les termes cinématographiques, mais le côté grand angle avec les plans serrés, là, pour faire un peu cartoonesque. Pourquoi vous faites ça, en fait? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Surtout l'arrivée d'Elvis. C'est vrai que j'avoue que l'affiche elle est vraiment dégueulasse, quoi. Ça fait vraiment ouais, ça fait vraiment. Ouais, je sais pas, ça fait vraiment enfantin. Ok, bon, déjà, c'est un shonen de base, donc c'est enfant, mais bon, normalement, tous 15 ans, hein. Là, t'as un peu l'impression de voir la fiche d'un dessin animé pour enfants de 5 ans. C'est un peu sur ça que je suis au début là. Je trouve qu'ils auraient pu faire autrement, quoi. Et surtout que là, en plus, tu vois le barreau course dans le bas comme ça, alors que bon, c'est censé être leur machin. Donc, il aurait dû y avoir plus une égalité entre les deux déjà. Donc, non, franchement, pas. Ouais, pour le côté visuel là, pour le coup, là, je mets pas de points, quoi. Hein. Au contraire, j'enlève des points.
Vida, tu sais, tu dis, putain, il va être surpris, t'as maigri, je sais pas quoi, non? J'ai filmé sur sa grosse tête. Donc on sait même pas qu'elle a maigri, en fait. La meuf, elle s'est fait chier à faire. Ouais, c'est vrai qu'Alvida, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils insistent pas sur ça, quoi. Comme je dis, ils prennent le temps pour des conneries, et pour ça, ils prennent pas comme avec le masque, le casque de Usopp, là, t'as aucune info de rien. Il a les casques comme ça, t'as pas. Surtout que là, on a un peu l'impression qu'il le volait en plus, le casque, c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Il y a des choses, c'est bizarre. Il y a des choses, c'est bizarre, je sais pas, je comprends pas. C'est pas très clair. Et même à un moment, ils se battent, t'as genre Alvida qui combat avec Nami, quoi. Genre, ils sont au même niveau, ils sont. Nami est censée être une peureuse comme Usopp aussi. Ça aussi, l'air de rien, je dis, les personnages, ils ont pas retranscrit vraiment nickel. Zoro, Luffy, ça va. Même si Zoro me paraît quand même nettement plus violent encore que dans l'anime. Et à l'inverse, Sanji, je trouve qu'il est moins violent dans l'adaptation que dans l'anime de manga, dans l'œuvre. Là, c'est l'inverse, parce que même le fait qu'il tue littéralement Zoro, qu'il en parle de manière beaucoup plus frontale comme ça, il me semble que dans le manga et l'anime, c'est pas aussi frontal. Dans l'adaptation, c'est vraiment, allez, on y va, bah, il tue, genre, machin et tout. C'est, ouais, je sais pas. Du sport, c'est même pas montré dans la série, je trouve. Bref, bon, c'est un peu comme un Vistar, que je voulais voir les courbes de la Latinas. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est dommage qu'il y ait plein de plans comme ça où c'est gâché par un gros plan de merde. Pourquoi vous faites ça? C'est franchement, c'est la dernière ombre au tableau. C'est la réalisation est un peu nulle. Alors la photo, c'est un peu amélioré, je trouve. Ça fait un peu moins carton-pâte tout. Tout en étant coloré, c'est quand même un peu plus texturé. C'est un peu moins. Globalement, ça fait un peu moins cosplay. Ou alors c'est juste que moi, je me suis habitué peut-être à la DA de la série. Mais en tout cas, ce premier épisode, pour moi, est une réussite. Voilà. Bon, alors tu sens qu'il cherche quand même à essayer de faire une espèce de. On avait la première partie de la première saison, on suivait en parallèle le parcours de Kobe, Hermep et Garp. Tu sens que c'est. Ouais, donc ouais, pour lui, bah, c'est une réussite. Bah, c'est bien qu'il parle de Kobe même, j'avais pas pensé à en parler, mais c'est vrai que ça aussi, je trouve ça ridicule. Enfin, voilà quoi, ce lien avec Tashiki, enfin, son tamponne le coquillard puissance 1000, c'est vraiment inutile de chez inutile, quoi. Donc, encore une fois, c'est des scènes qui sont une perte totale de temps, qui n'apportent aucune info, qui apportent des conneries. C'est ni fait ni à faire, je trouve. Non, franchement, je suis pas du tout d'accord là avec l'idée du chef Otaku de dire que l'épisode 1 est réussi pour moi, non pas du tout. Cette saison-là, ça va être sur Tashigi et Smoker. Voilà, on va voir ce qu'ils vont en faire. Bref, pour moi, ce premier épisode, c'est un 9 sur 10, facile. C'est une des meilleures adaptations de manga que j'ai vues. Ça sera certainement la meilleure qu'on ait jamais vue. Voilà, tu sens que c'est perfectible, mais tu sens qu'il y a. Oui, alors là, effectivement, ça je peux pas lui enlever, effectivement. Et puis bon, c'est pas difficile non plus. En termes d'adaptation d'un manga, clairement, quand on voit les boosts qu'on a eu avec les Bleach, les Death Note, les Dragon Ball Evolution et tout, clairement, non. Là, je peux pas dire que c'est de ce niveau-là. Là, clairement, par rapport à ça, si on met les choses en perspective, c'est sûr que là, c'est tout à fait réussi. Mais voilà, moi, je reste d'avoir un avis vraiment objectif sur n'importe comment sont fait d'habitude les adaptations de manga. Pour moi, c'est raté. Maintenant, c'est sûr, si on compare, pour moi, c'est l'incomparable, hein, au final. Comparer Dragon Ball Evolution à ça, pas le même du tout. Bah voilà, là, c'est sûr, c'est réussi, mais bon, c'est facile de comparer comme ça. Du cœur, qu'il y a de la passion qui est faite dedans, et c'est beau à regarder. J'ai kiffé, les musiques sont incroyables, franchement les musiques sont cool. Hein. Les musiques, quand t'as la scène Roger Garp avec la musique, Ouais, ça, oh. je suis d'accord que Voilà, mais il grille des cartouches très très vite quand même. est bien fait, ça Donc on va voir, je suis très très curieux. Si le pic de la série, c'est Marineford et que tout ça va rentrer, comment dire, se rentrer ensemble, ça va être incroyable. Bref, ce premier épisode était très très bien. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vais de ce pas regarder le second épisode. Oui, que la passion vous guide. À bientôt. Donc voilà, voir un peu ce que ça va être avec le deuxième épisode. Maintenant, je tiens quand même à rajouter quelque chose en termes de, comme je dis, de libertés qui sont bonnes et mauvaises. Pour moi, la plupart des libertés qui ont été prises sont absolument pas bonnes. Maintenant, ce que j'ai bien aimé, bon là, Shaftaku n'en parle pas, mais c'est ce qui est dommage, parce que c'est un seul point que j'ai bien aimé, c'est la liberté par rapport à la relation Garp-Smoker, elle est top, je trouve, parce que
c'est là qu'on apprend comment ça se fait que Smoker a la possibilité d'aller poursuivre Luffy dans Grand Line. Et ça, Oda n'en parle pas du tout, que ce soit dans le manga et dans l'anime. Parce qu'il faut savoir que l'anime, Oda avait quand même aussi un droit de regard. Donc il aurait pu déjà faire des petites adaptations par rapport à ça. Surtout au début où voilà, il n'était pas autant dans le rush comme maintenant. Euh, oui, comme il a pu faire pour les films d'ailleurs. Donc non, non, là par contre c'est bien d'avoir le pourquoi du comment qu'il y a eu cette relation. Et c'est vrai que là il y a une logique parce qu'on sait que Garp était à East Blue à cette période-là, donc par rapport à Kobe, Hermep et tout, par rapport à ce qui s'est passé avec le capitaine Morgan, même si je comprends pas trop bien ce que Garp foutait, hein, Garp, un officier de la marine aussi élevé à East Blue. Soit il était en congé, parce que bon, du coup il vient de Fushia, donc il était à East Blue, il était là, ou alors c'est parce qu'il savait quand allait partir Luffy, donc que bizarrement il est là au même moment, comme Dragon en fait, hein, une grande chance que Dragon et Garp savaient quand allait partir Luffy, ne serait-ce que même vis-à-vis de Ace, parce qu'il savait qu'il y avait donc un âge à laquelle il allait partir de l'île, donc de Fushia, donc ça il y a de grandes chances qu'il le savait. Euh, Par rapport à ça, Dragon peut-être par rapport à après Arlong, mais Garp, à mon avis, vu qu'il était présent dès la première île avec donc, le capitaine Morgan, il n'avait pas de prime Luffy, donc il le savait d'une autre manière, quoi, hein. Il a sûrement dû l'apprendre de la part du maire du village à Fushia, et à mon avis, il était là pour voir un peu ce que faisait Luffy. Donc du coup, on sait qu'il est présent et tout, et donc ça pourrait expliquer après avec Lockdown que c'est lui qui lui donne la possibilité à Smoker de poursuivre sur Grand Line, parce qu'il ne peut pas laisser Lockdown comme ça sans surveillance, il a sûrement dû avoir l'autorisation de quelque chose. Donc non, non, ça c'est par contre c'est une liberté qui pour moi était vraiment bien trouvée. Surtout que le fait que Garp soit là aussi justifie le fait que Garp dit quand il rencontre Luffy à Enies Lobby, enfin oui, dans l'arc Enies Water 7, mais du coup à Water 7, qu'il dit qu'il ah bah tiens, tu as sûrement vu ton père, il m'a dit qu'il t'avait croisé à Lockdown, donc ça veut dire que il y a, il y a lui-même a sûrement dû croiser Dragon à ce moment-là aussi. Donc du coup, à la Lockdown aussi. Donc du coup, tout est lié en soi à ce niveau-là. Donc ça, encore une fois, est-ce que c'est vraiment bien réfléchi dans ce sens-là avec Oda, ou est-ce qu'ils ont fait encore comme pour leur semble et sans s'en rendre compte, ils ont fait une masterclass à ce niveau-là. Là, pour moi, ça c'est une masterclass pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Ben, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, voilà, quel est votre point de vue par rapport aux libertés que l'adaptation a pris, parce que c'est un peu le but des adaptations, c'est de prendre des libertés sur telle ou telle chose. Pour moi, vraiment, c'est quasiment à zéro pointé, à part l'exemple que je vous donne ici. Pour moi, enfin voilà, il y a vraiment pas beaucoup de choses qui pour moi sont bien par rapport en termes d'adaptation, ce que je trouve dommage pour une adaptation justement. Surtout qu'ils ont quand même la chance d'avoir l'auteur qui suit le truc. Maintenant, moi je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai du mal à croire que tout ce qui a été fait d'adaptation, de liberté a été approuvé par Oda. Moi je pense qu'Oda, oui, il a eu un droit de regard où il pouvait dire des choses s'il voulait, mais je pense qu'il a laissé une totale liberté justement aux réalisateurs. Il s'est dit ça va, on voit que c'est des passionnés, ils vont faire les choses bien par rapport au respect de l'œuvre. Et ça, je pense que c'est le cas. On voit, ils mettent le pognon là, ils ont mis, ils ont bien choisi les personnages et tout ça. Mais après, en termes de liberté, pour ça, je suis désolé, pour moi, ça n'a pas été respecté. Et ça, je pense que du point de vue d'Oda, il s'en fout. Je pense qu'Oda, ce qu'il avait comme surtout envie, c'était pas pour les fans déjà de base de One Piece. Je pense que lui, du point de vue d'Oda, c'était en mode pour les nouveaux qui vont arriver. Et donc là, du coup, il s'est dit bah, qu'il parle de Garp et de Roger au tout début, qui est Bartholoméo. Il y a un moment où Luffy se réveille en disant Dadan, là. Je sais pas, je pense que alors c'est dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3, je ne sais plus. Enfin, tu te dis, ça n'a. Ouais, c'est dans l'épisode 2, il me semble. Ça n'a aucun sens, quoi. Aucun intérêt de parler de citer Dadan à ce moment-là. C'est vraiment faire des clins d'œil de fanservice totalement stupide. Mais ça, je pense qu'Oda il s'entend pas, il a autre chose à foutre. Euh, donc voilà, d'autant plus maintenant, comme on dit, qu'il est dans le rush à niveau de ses scans, enfin de ses chapitres. Donc voilà quoi, c'est. Enfin voilà, moi c'est mon point de vue, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, en tout cas c'était mon avis sur le premier épisode de la saison 2. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, je demande votre indulgence, comme je vous dis, c'est mes débuts. Ici, voilà, le son n'était pas aussi bien. Ici, j'ai su retravailler tout ça. J'ai un meilleur micro, j'ai mieux géré le son. Mais voilà, j'essaie de m'améliorer petit à petit. Le montage est très limité aussi. J'avais pas fait un très gros montage pour cette vidéo, mais voilà, j'essaie de m'améliorer petit à petit. En tout cas, j'espère, et c'est le plus important, que le contenu en lui-même vous a plu.
et que ça amène à des débats. Donc j'aimerais bien avoir vos avis. N'hésitez pas à réagir en commentaire et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous aimeriez bien que je fasse la suite des épisodes, même si ça date un peu, ça reste quand même récent, One Piece, live action. Et puis, bah, voilà, les d'autres saisons sont prévues par la suite, donc comme pour Harry Potter, ce serait intéressant, voilà, d'avoir un peu vos avis et voir ce que vous en pensez et qu'on puisse en débattre, hein, peut-être avec des lives, hein. Petit à petit, je me lancerai aussi dans les lives, donc si vous souhaitez en débattre, n'hésitez pas. Salut!